La brochure, page 22, dans la deuxième colonne, là, au milieu, on avait dit que la panim, c'est-à-dire que maintenant quand on fait la tkiya harona, c'est-à-dire la dernière tkiya, c'est-à-dire quand on fait le son du chauffard, on fait toujours un son au début, un au milieu et un à la fin. On avait vu, c'est toujours 3. Donc il y a une tkiya à la fin, il y a un son qui est pachout, c'est-à-dire un son simple, sans tremblement à la fin. Maintenant, la dernière fois qu'on sonne du chauffard, c'est pour faire rentrer la compréhension vers le visage, la faire descendre dans le visage. Parce qu'au début, la honte, c'est pas une honte qui est bepoal, c'est pas une honte qui est effective. Mais par la tchouva, alors il y a une révélation de la crainte, de la honte sur le visage. Parce que maintenant, il a eu une nouvelle connaissance d'Hachem à l'idée de tchouva, par la tchouva. Donc on voit ici qu'il y a une étape. Il y a une étape où les éléments ils vont entrer dans l'esprit, mais il y a une autre étape qui va intégrer les éléments. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance des éléments et il y a la prise de conscience des éléments. C'est-à-dire il y a une connaissance des choses. C'est-à-dire que maintenant on va savoir que Dieu existe, on va savoir qu'il y a un tzaddik de la génération, on va savoir qu'il y a Ouman Rosh Hashanah, on va savoir des choses, les gens ils savent des choses. Maintenant cette connaissance-là, elle a un degré d'abord dans la connaissance elle-même, et même quand la personne a une connaissance, il y a une conscience de la connaissance. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont de la connaissance, mais ils n'ont pas la conscience. C'est-à-dire, la connaissance, elle n'est pas descendue encore. C'est-à-dire, elle n'est pas rentrée à l'intérieur, c'est-à-dire, elle n'est pas dans le visage. En hébreu, le visage et l'intérieur, c'est le même mot. C'est-à-dire, panim et pnim, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand quelque chose rentre dedans, ça se voit sur le visage. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur de la personne, ça se voit sur son visage. Maintenant, tout ce qui est stocké dans le disque dur, ça se voit pas dans le visage. Parce que pour l'instant, c'est pas considéré comme de la véritable connaissance. La véritable connaissance, elle est liée avec la conscience de la chose. C'est-à-dire, on peut pas dire que quelqu'un, il sait s'il n'a pas la conscience. C'est-à-dire que si c'est impossible que quelqu'un, s'il sait qu'il y a un incendie et qu'il ne sort pas. C'est-à-dire, si maintenant il ne sort pas, ça veut dire qu'il ne sait pas qu'il y a un incendie. Dans le cas où il peut sortir, on ne parle pas maintenant qu'il ne peut pas sortir, il peut sortir, maintenant il ne sort pas. On lui dit il y a un incendie, et il dit je vous remercie pour l'information, etc. Et il continue à faire ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire qu'il n'a pas compris ce qu'on lui a dit, c'est-à-dire qu'il n'est pas conscient de ce qu'on lui a dit. Il a enregistré une information, mais il n'y a pas eu un déclic, il n'y a pas eu un lien qui s'est fait avec lui-même, pour pouvoir réagir, pour pouvoir passer à l'action. Alors ce passage-là, c'est ça la tkiya harona, le dernier son du chauffard, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, il y a un son du chauffard qui va donner la connaissance de la chose, et il y a un son du chauffard qui va faire descendre la chose à l'intérieur de la personne, qu'on va devenir conscient, et c'est ça le principal de ce qu'on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, là où on est, ce qui est très très dur pour nous, c'est ça, c'est qu'on vit les maladies mentales les plus dures qu'il y a jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu des maladies mentales comme il y a aujourd'hui, puisqu'on est dans la 50e porte. On a dépassé la 50e porte de la Touma. C'est-à-dire, on vit dans le virtuel. Et c'est extrêmement difficile de faire sortir la connaissance du virtuel
à la conscience de la chose. C'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que c'est ça notre maladie. C'est la maladie générale. C'est pas la peine de chercher. C'est pas la peine de chercher qui est-ce qu'il y a ou qui est-ce qu'il n'y a pas. Tout le monde a cette maladie-là. C'est pas la peine de vous demander. Peut-être il y a des gens qui n'ont pas. Tout le monde est malade de ça. Tout le monde. Que ce soit un non-juif ou que ça soit un juif, ou que ce soit quelqu'un qui est pratiquant, ou quelqu'un qui connaît un peu la Torah, quelqu'un qui connaît beaucoup la Torah, ou même un grand rave, où tout le monde est malade de ça. Il n'y a personne qui est en dehors de ça. C'est quelque chose qui est dans l'air. C'est-à-dire, même si quelqu'un il s'enferme et il vit dans une grotte, il naît dans une grotte, il reste dans la grotte toute sa vie, jusqu'à qu'il meure, il va être malade de ça. Parce que c'est l'air, c'est dans l'air qu'il y a ça. C'est pas quelque chose c'est pas, il n'y a personne qui a voulu ça et qui a cherché ça. C'est quelque chose qui est venu, c'est les épreuves du temps et c'est la maladie des temps. Maintenant, la maladie du temps, de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la maladie de l'imaginaire, du virtuel. C'est ça notre maladie. C'est-à-dire que on entend beaucoup de choses, on sait beaucoup de choses, mais malheureusement, on n'arrive pas à vivre en accord avec ce qu'on sait. Et toute la journée, on est en train de souffrir de la connaissance qu'on a et que cette connaissance, on n'arrive pas à la traduire dans l'action. C'est ça la chose la plus difficile qui existe. La plus difficile qui existe, c'est celle-là. C'est pour ça que Rabbeinu il a donné comme état de multiplier la prière par rapport à l'étude, de prier beaucoup plus que ce qu'on va étudier et que la prière elle soit. Rabbeinu il a dit moi, les gens qui sont des Lituaniens, les gens qui sont pour l'étude de la Torah, ils disent il faut étudier. Et les chassidim, ils disent il faut prier. Et moi, Rabbeinu dit, moi je dis il faut prier, étudier et prier. Il faut prier avant l'étude, il faut prier après l'étude. Il faut prier avant l'étude pour ouvrir les canaux, déjà mettre les choses en place, afin que ça soit en prévision de les intégrer une fois qu'on va les apprendre. Il faut se mettre il faut mettre déjà son cœur en position de recevoir quelque chose qui est concret pour de la pratique. Pas venir écouter des conférences parce que c'est joli. C'est-à-dire venir à un cours parce que on est en train d'apprendre la vie, on est en train d'apprendre à vivre. Alors il y a déjà un positionnement avant, que ce positionnement il va se faire par la prière, c'est-à-dire comment la personne elle va se positionner par un vouloir, par une recherche à travers les textes, qui va être une recherche concrète, une recherche pratique. Et à ce moment-là, même si la personne elle est frappée par la maladie du virtuel, alors elle peut outrepasser les effets de la maladie. Mais si maintenant quelqu'un il vient pour apprendre des choses, c'est-à-dire parce que c'est intéressant, il vient voir des conférences, des choses intéressantes sur la Torah, ça va lui servir à rien. Parce que du moment où c'est l'imaginaire, c'est le virtuel qui s'accapare des choses, c'est comme s'il va voir un film, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire ça va rien faire. Ça va rien faire. Même si vous voyez un film qui va vous choquer, l'effet il va être très court. Il peut pas durer longtemps. Parce que du moment où c'est de l'imaginaire, alors ça reste dans l'imaginaire. Même si l'imaginaire il a été frappé momentanément, mais après ça va revenir. Donc il faut déjà prier avant, c'est-à-dire se mettre dans une approche. La prière, ça veut dire faire descendre. Tfila, ça veut dire nefila, ça veut dire faire descendre la chose. C'est-à-dire que quand je vais dans un état d'esprit, je vais ouvrir un livre de Torah dans un état d'esprit pour m'amener à vivre cette chose-là. C'est-à-dire je ne vais pas aller apprendre des choses pour savoir des choses. Je vais apprendre uniquement des choses d'abord qui vont me servir dans l'action, et toute mon attitude, c'est une attitude d'action, c'est tout. C'est-à-dire je cherche à vivre les choses, je ne cherche pas autre chose. Et bien sûr, une fois que j'ai appris, alors après, il faut que je prie pour qu'Hachem il me donne le srout, que je puisse apprendre à pratiquer ce que j'ai appris, que je puisse vivre ce que j'ai appris. Le plus difficile, c'est ça, dans notre génération en tout cas. Il y avait des générations
où c'était pas comme ça. Il y avait des générations, c'était le contraire. Il y avait même des générations où les gens, ce qui leur manquait, c'est la connaissance, c'est tout. C'est-à-dire, s'ils avaient eu la connaissance, ils auraient fait tout de suite. C'est-à-dire, ils n'avaient pas un problème. C'est-à-dire, la tuyauterie, elle n'était pas bouchée à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y avait la connaissance, elle rentrait directement dans le cœur. Tout ce qu'ils apprenaient, ça n'existait pas de savoir quelque chose sans le vivre. Il y avait des générations où ils étaient beaucoup plus proches de cette notion-là. Mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, comme Adam Arishon, la faute qu'il a faite, c'est celle-là. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on est en train de réparer sa faute, parce qu'on est au maximum, au summum de la folie qu'Adam Arishon il a rentré dans le monde. Maintenant on est au summum, c'est-à-dire on est capable de vivre dans le virtuel. C'est-à-dire que les gens ils sont capables de faire des choses virtuellement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui arrivent à un moment où ils vont préférer regarder un film de vacances que d'aller en vacances. Parce que d'aller en vacances, ça les dérange, ils vont rencontrer des gens, ils vont salir, il y a des bouchons, il y a des trucs, etc. Tandis que s'ils ont des films, où ils voient des films de la montagne, ou des films des animaux, ou des trucs comme ça, eh ben ça leur fait du bien, ils sont bien, ils n'ont pas besoin de plus que ça. Parce qu'on arrive dans des générations où la maladie, elle est tellement forte que même quand la personne, de toute façon, elle part en vacances, elle n'arrive pas à être dans les vacances. De toute façon, elle le vit virtuellement. Même quand elle est dedans. Même quand elle est dedans. C'est-à-dire, même si elle se pince pour dire qu'elle est là, ça ne sert à rien. Parce qu'elle n'arrive pas à rentrer dans les choses. Elle est invitée à un mariage. Elle va dans le mariage, et elle veut profiter de la fête et tout, elle ne peut pas rentrer. Dans la fête elle-même, elle ne peut pas rentrer. Pourquoi ? Parce qu'il a le cerveau qui fonctionne d'une façon où tout, ça reste dans l'esprit, c'est tout. C'est-à-dire, tout ce que les sens y prennent, ils le stockent dans l'esprit. Il n'arrive pas à faire rentrer quelque chose, de le vivre, mamache. Et c'est une souffrance terrible, c'est une douleur terrible. C'est une très très grande douleur. C'est pour ça que des fois des gens, ils préfèrent, ils ont des vacances, ils préfèrent rester chez eux. Parce que chez eux, ils ont le confort qu'ils veulent, ils ont leurs habitudes, etc. En plus, ils peuvent bouquiner, ils peuvent regarder des films, etc. Parce que les gens, ça y est, ils sont désespérés de pouvoir vivre quelque chose qui va leur changer leur vie. C'est fini. Ils ont mis une croix sur ça. C'est fini. Parce qu'ils sont tellement habitués à vivre des choses dans le virtuel qu'ils n'espèrent plus vivre les choses autrement. Et il y a les jeunes générations. C'est encore pire parce que les jeunes aujourd'hui, ils ne savent même pas que ça existe de vivre. Ils ne savent pas, ils croient que les seules choses qui existent, c'est le virtuel. Que la vie, c'est le virtuel, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Voilà, la vie, c'est le virtuel, c'est tout. C'est ça la vie. Il n'y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire la vie ? La vie, c'est le virtuel, c'est tout. Les jeunes, ils n'ont pas de. Alors vous pouvez raconter aux gens des choses, ça ne sert à rien. Vous voyez, ils ont fait j'ai regardé un documentaire qu'ils ont fait aux États-Unis sur des jeunes qui se font attraper sur Facebook par des gens qu'ils ne connaissent pas, etc. Des jeunes de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et voilà, ils commencent à parler avec quelqu'un sur Facebook, etc. Et après, la personne, elle leur dit, bon, on va se rencontrer, etc. Elle lui dit, voilà, au milieu de la nuit, tel jour, etc. Donc, le jeune, ses parents, ils vont à une soirée ou quelque chose. Donc, le jeune, il est libre, ils font un rendez-vous et il sort. Maintenant, tout ça, ils ont organisé, ils ont fait quelque chose. Que Béhémet, c'est quelqu'un qui veut aider les jeunes, qui fait ça, à dire c'est un truc qui monte, un coup monté avec les parents. À dire, vous voyez les parents, ils sont dans le camion derrière, et vous voyez la jeune de 10, 11 ans, 12 ans, à minuit comme ça, sortir doucement de chez elle, parce qu'elle pense que ses parents ils sont dehors, et quand elle rentre dans le camion, elle voit ses parents. Alors ses parents, ils disent, d'abord les parents, ils y croient pas, la plupart du temps, ils disent, mais non, jamais mon fils ou ma fille fera une chose pareille. Et les massés, ça marche tout le temps, c'est-à-dire qu'ils se font attraper. Alors les parents, ils disent, mais tu te rends compte, regarde, tu sais même pas qui c'est, tu tombes avec quelqu'un, il peut te tuer, comment tu...
Alors, ils font ça pour aider les jeunes à prendre conscience, c'est-à-dire à de dire que ne croyez pas sur Facebook, dans les réseaux sociaux, tout ça, vous pouvez vous faire attraper par des gens qui sont très mal intentionnés, faites attention, etc. Ok. Alors, ils font ça pour essayer de réveiller les gens. Mais le problème, il n'est pas là. C'est-à-dire, avec ça, tu ne peux pas résoudre le problème. C'est pas ça qui va faire prendre conscience en la personne, parce que c'est une maladie. C'est pas, eux, ils croient que c'est quelqu'un qui est inconscient, etc. Et même, voyez les gens qui réagissent, qui disent, mais c'est des jeunes, ils sont inconscients, ils devraient quand même... il ne peut pas prendre conscience parce qu'il est malade. Il est malade, c'est une maladie. C'est la maladie la maladie de l'imagination. C'est pas quelque chose qui est parce qu'il n'a pas fait attention ou parce qu'il réfléchit pas. Tu peux le faire réfléchir pendant des heures. S'il n'y a pas la tkiya harona, s'il n'y a pas ce dernier son du chauffard que Rabbeinu dit ici, c'est-à-dire le son de l'appel à la vie, s'il n'y a pas cet appel-là, ce qu'il y a dans l'esprit, ça ne descendra jamais. Tu peux prendre la personne, la raisonner tant que tu veux. Comme la blague qu'on dit avec quelqu'un, il y avait quelqu'un des enfants qui avaient un père qui était un soulard. Alors ils buvaient tout le temps. Alors un jour, les enfants ils marchaient dans la rue et ils ont vu un soulard qui était jeté sur le trottoir comme ça et qui était tellement saoul qu'il était couché sur le trottoir. Alors ils ont dit ça c'est une bonne occasion pour faire de la morale à notre papa. Alors ils ont été chercher leur papa et ils l'ont emmené. Ils lui ont dit, regarde papa, regarde à quoi tu peux arriver si tu continues à boire comme ça, comme tu fais. Alors le papa, il a secoué le soulard pour le réveiller, il lui a dit, qu'est-ce que tu as bu pour arriver à ça? C'est-à-dire, moi jamais j'arrive à des niveaux comme ça. Eux, ils ont cru qu'ils allaient lui faire prendre la leçon, mais c'est le contraire. Lui, Rabbeinu, il dit, les gens de qui je m'occupe, c'est des gens, même si vous les mettez dans l'abîme le plus profond, ils vont essayer de creuser en dessous pour voir s'il n'y a pas plus bas que ça. C'est-à-dire que c'est pas, ne croyez pas que parce que la personne voulait lui faire la morale, cette morale, elle va rentrer dans son esprit. Cette morale ne peut pas rentrer dans son esprit parce qu'il est malade. Ça ne sert à rien de lui faire la morale. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution avec l'esprit. Et la seule solution qu'il y a, c'est de parler avec Hachem, c'est de parler des paroles du tzaddik, des paroles qui sont d'une refoua, des paroles qui sont d'une refoua. C'est pour ça que moi je vous garantis, quand je vous dis, et j'écoute, ma vie change, moi je vous garantis qu'en écoutant, votre vie elle va changer. Pourquoi? C'est pas moi qui dis ça. C'est parce que je sais que chaque parole du tzaddik, c'est une refoua pour cette maladie. Rabbeinu l'a dit, cette maladie elle vient dans le monde. Et il n'y a personne qui pourra l'arrêter. Il n'y a personne. Personne ne pourra arrêter cette maladie. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu prends des cachets, tu pourras te cacher, tu pourras... Ce que tu veux. Tu ne pourras pas résister. C'est dans l'air. C'est la maladie qui est dans l'air. Maintenant, chaque parole du Rebbe, chaque parole que Rabbi Nachman il a dite, c'est une refoua de cette maladie. Ça soigne cette maladie-là. Ça fait quoi? Ça ouvre les canaux de manière à ce que la connaissance, elle descende dans le cœur. Et après, elle monte vers le visage et que cette connaissance, ça devienne un mode de vie. Ça ne devient pas un stockage d'informations qui est inutilisable et qu'à la fin devient inutile. Combien de gens ils ont découvert la vérité avec leur esprit et ils s'en sont éloignés faute de moyens. Comme des gens qui avaient des projets d'acheter une maison, de construire une maison, d'acheter une voiture, et après, ils ont arrêté le projet faute de moyens, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. La même chose, il y a des gens, ils ont essayé de se rapprocher de la Torah, ils ont essayé de se rapprocher d'Hachem, ils ont essayé de s'arranger dans leur vie, mais ils ne sont pas arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils avaient la connaissance, ils ont découvert la connaissance. La connaissance, ça leur a fait un clic dans la tête, et ils ont vu que Béhémet, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est ça la vérité, mais les moyens financiers, les moyens pour payer, ils les ont pas. Donc ils se sont éloignés du projet parce qu'ils n'ont pas des moyens pour faire. Rabbi Nachman, il est venu pour amener tous les moyens. Rabbi Nachman a dit, Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah. Moshe Rabbeinu, il a amené la notion
de la connaissance de la Torah, d'amener qu'est-ce qu'il faut faire. Et Rabbi Nachman, il a dit comment on le fait. Il a amené le moyen de réaliser ces choses-là. Comment on fait pour devenir quelqu'un de calme? Comment on fait pour quelqu'un qui a un bon œil, qui n'est pas jaloux, qui n'est pas envieux, qui ne ment pas, qui ne dit pas de la shonara, tout ça. Comment on fait pour être comme ça? Alors ça, Rabbi Nachman, il a amené le kiyum Torah. C'est-à-dire comment on devient, le devenir de l'individu. Ça, c'est le quart de ce qu'on cherche dans la vie, dans ce mois d'Elul, que maintenant on est dans le Anil Dodiv et Dodeli, c'est-à-dire on cherche mamash à se rapprocher d'Hachem. Et on ne sait pas comment faire, chacun il est là, et chaque mois d'Elul, avant qu'il commence déjà, la personne elle est déjà découragée complètement, parce que c'est dit, regarde, ça fait des années, je fais le mois d'Elul, il y en a, bon Hachem, ils font les slichot, ils font beaucoup de choses, ils essayent d'ajouter un petit peu quelque chose. Mais ils restent pareils qu'ils étaient avant. Ils n'arrivent pas à progresser. Alors les gens, ils se découragent à la fin. Rabbeinu dit, il n'y a pas d'iyush, ne te décourage pas. Le désespoir, ça n'existe pas. Parce qu'il y a, bon Hachem, il y a un tzaddik. Ce tzaddik-là, si tu l'écoutes, tu vas voir que petit à petit, les canaux de communication entre la connaissance et le vécu, ils vont s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir. Sache que pour l'instant tu vis dans d'âme, comme Rabbeinu dit dans Torah Vav sur Elul, que Achore Panei Kie, il y a le Shem Ekie, le Shem Ekie c'est le Shem que c'est un des Shemot d'Hachem. Quand Moshe Rabbeinu il est venu en Égypte et il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'ils me demandent comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais leur dire? Alors Hachem, il a dit à Moshe, tu leur diras, Eke Asher Eki, je serai celui qui sera. Alors, je serai celui qui sera. Alors Hachem, d'abord, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, tu vois, les Avot, ils m'ont jamais demandé mon nom. Les Avot, ils ont été, Abraham, Israël et Yaakov, ils ont été dans les chemins d'Hachem, avec toute l'intégrité. Ils n'ont jamais demandé le nom d'Hachem. Parce que les Avot, ils ont tellement vécu inclus dans Hachem, qu'ils n'avaient pas besoin de détails techniques. Ils n'avaient besoin d'aucun détail technique. Il leur manquait rien, il leur manquait aucune connaissance, parce qu'ils vivaient tellement proches d'Hachem qu'ils n'avaient pas besoin de connaissance. Mais Moshe Rabbeinu, il s'est dit, avec le Ham Israël qui est en Égypte, comme ça, depuis des années, depuis plus de 200 ans, on ne sait jamais, peut-être que maintenant ils ont oublié. Alors qu'est-ce que je leur dis? S'il me dit comment il s'appelle, qu'est-ce que je leur dis? Tu dis alors, Eki Ashereki, je suis celui qui sera. Alors Rabbeinu rapporte dans la Torah Vav, dans la Torah 6 du Écoutez Moral, qui est traduite en français, pour ceux qui ont l'Écoutez Moral en français, ils peuvent le voir, la Torah 6 là-bas, c'est cette Torah sur Elul. Alors Rabbeinu dit Achore Pnei Ekie, c'est-à-dire que maintenant il y a Ekie, ça veut dire que Rabbeinu dit que quelqu'un, avant qu'il fasse Shuvah, il n'a pas d'avaya dans le monde, c'est-à-dire il n'a pas d'existence dans le monde. Tant que quelqu'un il n'a pas fait de Shuvah, il n'a pas d'existence. Pourquoi? Parce que c'est mieux que la personne, elle n'aurait pas été créée plutôt que d'être créée. Parce que si quelqu'un il a été créé et que maintenant il est resté qu'au niveau de la connaissance, il n'y a pas une plus grande souffrance que ça. Parce que le gars il va payer le prix que ça coûte la vie dans ce monde, et pour rien, parce qu'il ne va pas vivre. C'est dommage parce qu'il ne va pas vivre. Comme il dit ici que la tchouva, c'est ce qui va permettre de faire la dernière action, la dernière étape qui est la principale, puisque c'est l'intégration, c'est le fait de digérer ce qu'on a mangé. Imaginez-vous quelqu'un il mange et le manger il passe dans un tuyau qui va dans des poubelles. Alors tout ce qu'il mange ça va à la poubelle, et le gars il comprend pas, il dit je mange beaucoup et j'ai toujours faim. C'est normal que tu manges toujours faim, parce que ça ne va pas dans ton estomac, tu ne digères pas, tu ne prends pas d'effort de ce que tu manges. Ce que tu manges, ça va dehors, donc ça ne sert à rien. Alors ça, c'est le principe de la tchouva, c'est-à-dire le principe de se préparer à l'existence. Rabbeinu dit là-bas que le Shem Ekié,
avant que le Shem Ekié, avant que la personne elle fasse Tchouva. Alors ce Shem Ekié, il est Achoraïm, c'est-à-dire comme il donne, on avait eu dans le cours de jeudi soir, le lien de la Nessira, c'est-à-dire de la coupure entre le masculin et le féminin, entre l'homme et la femme qui était dos à dos, et après ils se retrouvent et face à face, ça devient un zivouk, c'est-à-dire que ça devient un couple et ils vont commencer à s'unir et à donner des enfants, à donner Echad, c'est-à-dire à révéler Hachem dans le monde. Mais avant, c'est Ekié, vous prenez le Shem Ekié. Et si vous le faites en arrière, c'est-à-dire que vous revenez toujours en arrière dans les lettres, c'est-à-dire Ekié, c'est Aleph, He, Yud, He. Maintenant, à chaque fois que vous revenez en arrière, vous allez voir que ça fait la gematria d'âme. Ça fait la gematria, la valeur numérique de 44. Et la gematria d'âme, c'est le mot d'âme, c'est le mot d'homme. C'est-à-dire, la personne, elle est dans la demi-ma, dans le silence. Pourquoi? Parce que comme elle a le dos à Hachem, elle ne peut pas parler. Parce que pour parler, il faut être face à face, sinon on ne peut pas parler. Si vous ne voyez pas le visage d'Hachem, vous ne pouvez pas parler. Si vous ne voyez pas le visage de la chose, il n'y a pas de parole possible. Parce que la parole, c'est quand vous avez reconnu Hachem dans la chose et que vous vous adressez à la présence divine qu'il y a dans la chose. Ça s'appelle la parole, ça s'appelle la communication. Mais avant, vous vous trouvez en arrière par rapport à Hachem et tant qu'on n'a pas fait tchouva, alors on est dans le silence. Alors Rabbeinu dit que maintenant la tchouva, c'est un imazmil le meheve. Rabbeinu dit que faire tchouva, c'est se préparer à l'existence. Et qui est, ça veut dire je vais exister. Maintenant celui qui va vers le Shem et qui est dans le bon sens, c'est-à-dire il se prépare à l'existence. Il est dans la direction de l'existence. Avant, il donnait le dos à la vie. Donc la Gemara nous dit, il vaut mieux qu'il n'ait pas vécu. Il vaut mieux qu'il n'ait pas été créé. Il y a des gens, vous voyez leur vie, et vous voyez que Béhémet, ça aurait été mieux qu'il ne soit pas né dans ce monde. Parce que c'est une vie depuis au début à la fin, c'est une vie de souffrance totale. Il n'y a rien, il y a rien, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, mamache, quand vous venez à la fin de la vie, vous faites le compte, qu'est-ce que cette personne elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a fait dans ce monde, quelle joie elle a eu dans ce monde, qu'est-ce qu'elle a découvert dans ce monde, rien du tout, rien. La Gemara, elle dit, c'est une question dans la Gemara, Béhémet. Est-ce que maintenant ça vaut la peine de vivre ou pas? C'est une question dans la Gemara. Est-ce que maintenant ça vaut la peine que l'homme ait été créé ou pas? Qu'est-ce qu'on a gagné de toute cette création? Et nous, on est des âmes. On a été avant d'être. Les goïms, on disait, on ne peut pas être et avoir été. Mais oui, nous, et avant d'être, on a été d'abord. C'est-à-dire, nous, on est des âmes, on est des parties d'Hachem. Nous, ce n'est pas ce monde-là qui va définir notre existence ou pas. Ce n'est pas ce monde-là. Quoi qu'on fasse dans ce monde-là, ce n'est pas ça qui va définir l'essence même de notre existence. Donc, l'existence, elle était avant la création du monde. Donc, ce monde-là, c'est un monde pour faire des affaires, pour retourner là-bas, enrichi par rapport au moment où on est parti. Mais si maintenant je vais venir et je vais sortir appauvri, ou bien je vais sortir sans rien, alors comment ça sert? Pourquoi je suis venu ici? Qu'est-ce que je vais faire ici? Depuis que je suis né, j'ai rien que des soucis. Qu'est-ce que je vais faire c'est quoi ce monde-là? Dis-moi une chose dans ce monde que ça vaut la peine de souffrir 90 ans ou 100 ans dans ce monde pour avoir cette chose-là. Il n'y a rien qui vaut... Voilà, il y a du bruit, c'est pas... Qu'est-ce qui justifie cette souffrance? Rien du tout. Alors maintenant... Qu'est-ce qui justifie la vie? C'est le fait qu'on va s'enrichir, d'accord? S'enrichir, ça veut dire que maintenant, on vient dans un monde, les règles du jeu, c'est que dans un monde d'aveugles, c'est-à-dire que tout ce que tu vas voir, c'est faux. Ce que tu vas voir de ce monde, c'est faux. C'est-à-dire tout ce que tu vois dans ce monde, qui est à manger, les plaisirs, tout ça, c'est faux. C'est pas pour ça que tu es là. Donc maintenant, déjà, il faut que tu dépasses ça. Parce que ça, c'est le dos de la vie. C'est-à-dire que quand tu vois ce monde-là, c'est le dos de la vie. Comme on te le montre, comme on te l'enseigne à l'école, comme tu vois les gens courir, tu vois les publicités, tout ça c'est le dos de la vie. C'est la vie à l'envers. Donc si tu vas vers ça, déjà, c'est terminé. C'était pas la peine de venir, tu t'es fait attraper. Tu t'es fait avoir, c'est-à-dire ça sert à rien. Ah, maintenant tu as un malaise, tu as un mal de vivre. Ah, tu as du mal de vivre, mais c'est nifla le mal de vivre.
Les gens ils disent, ouais, mais regarde, il est devenu dépressif et tout. Mais c'est nifla d'être dépressif. C'est nifla méode d'être dépressif. Parce que quelqu'un qui est dépressif, il va aller chercher la vérité. Pourquoi il est dépressif? Parce qu'il s'est rendu compte que le monde lui donne le dos, que la vie elle lui donne le dos, qu'il a le dos à la vie, qu'il n'a pas trouvé la vie. C'est pour ça qu'il est dépressif. Pourquoi il est dépressif? C'est une inflammation d'être dépressif. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui a une dépression, c'est les choses les plus extraordinaires qu'il y a dans le monde. Parce que c'est les douleurs de l'accouchement. Le bébé, il va sortir. Parce que vous allez voir, s'il continue dans sa dépression et qui se laisse reprendre et remonter, il va sortir avec un enrichissement extraordinaire. Parce que pourquoi il est dépressif? Parce qu'il y a rien, parce que le mensonge, ça ne l'intéresse pas. C'est pour ça qu'il est dépressif. Mais c'est extraordinaire déjà, que le mensonge, ça ne t'intéresse pas. Il vaut mieux que tu sois dépressif parce que le mensonge ne t'intéresse pas, plutôt d'avoir soi-disant une joie, d'être un goinfre et de mettre ta tête, ton groin dans les excréments toute la journée. C'est mieux cette joie-là. C'est mieux. C'est mieux de vivre le mensonge avec une joie soi-disant. Pourquoi? Pour finir dans un hôpital et pour finir dans une tombe. Donc maintenant, celui qui est dépressif, c'est tout simplement que la vie, telle qu'on veut la lui vendre, il ne peut pas la supporter. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui a une sensibilité à la vérité et qui sait que ça, c'est du mensonge. Maintenant, il faut qu'il commence à chercher. Il faut qu'il commence à prier, à demander à Hachem, sors-moi, je veux pas être dans la dépression, je sais que tu es là, je veux te voir, je veux voir la vérité, je veux voir ton visage. Et ça, c'est un chemin pour arriver à ça. Alors maintenant, avant, la Gemara, elle dit, si c'est avant, elle dit, est-ce que maintenant ça vaut la peine d'être créé ou pas? Il dit, si maintenant l'homme il fait tchouva, ça vaut la peine. Mais s'il fait pas tchouva, ça vaut pas la peine. Bémet, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on a une existence avant. C'est pas qu'on est des gens que si on ne vient pas dans ce monde, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est pas, on n'est pas ici des gens. On n'est pas on n'est pas des gens du voyage, nous, vous comprenez? On n'est pas des gens du voyage. Nous, on vient d'un autre monde. C'est-à-dire qu'on a une vie extraordinaire. On a vu des tzadikim, on a vu nos avot, on a vu des tzadikim, on a vu Hachem. On vient d'un autre monde. On a une existence déjà. C'est pas que maintenant on va acquérir notre existence ici, notre existence essentielle. On a une existence. Seulement, Hachem il nous a envoyés ici pour qu'on enrichisse notre capital, pour qu'on fasse des affaires. C'est pour ça qu'il nous a envoyés ici. Et regarde, je vais t'envoyer dans un monde de mensonges. Tu vas venir dans ce monde de mensonges et il va y avoir beaucoup de tentations, il va y avoir beaucoup de folie. Maintenant, tu vas t'accrocher à la conscience et tu vas essayer de retrouver les chemins de ta conscience et tu vas essayer de t'attacher au tzaddik, à Hachem, à la Torah, au mitzvot, au bien en général. Et avec ça, tu vas t'enrichir. Chaque fois que tu vas faire une mitzvah, chaque fois que tu vas faire quelque chose, tu vas t'enrichir. Tu vis en Eretz Israël, Ashrecha, chaque seconde, tu t'enrichis. Chaque seconde que tu vis en Eretz Israël, tu t'enrichis. Pour Hachem, tu t'habilles comme un juif, comme une juive. Chaque seconde, tu t'enrichis. Chaque fois que tu fais une bracha, tu t'enrichis. Chaque fois que tu fais pas une bêtise, tu t'enrichis. Tu fais des affaires en permanence, des affaires, alors là, ça vaut la peine de venir dans ce monde. Là, oui. Là, c'est du vrai business. Là, quelqu'un qui a trouvé, il commence à faire des vraies affaires, du business. Alors là, ça vaut la peine. Et là, on nous dit, Ashrecha, que tu as été créé, Baou Hashem, que tu as été créé, Baou Hashem, chaque seconde que tu vis, c'est quelque chose de merveilleux. Mais pour ça, il faut faut pas donner le dos à la vie. Donc maintenant, Rabbeinu il nous dit, tant que tu n'as pas fait tchouva, tu as choré pané qui, c'est-à-dire ce qu'on voit ici, le panim, tu donnes le dos au visage. C'est-à-dire que la vie, tu es en train de voir le dos du monde. Tu ne sais pas ce que c'est le visage du monde. Donc maintenant, il faut que tu retournes du silence, du monde du silence vers le monde de la parole. Les man zamecha kavod veloidom, de manière à ce que maintenant tu vas chanter l'honneur et tu vas plus te taire. Maintenant, comment tu vas faire pour arriver à ça? Pardon, il faut que tu vides le mauvais sang qui est dans le côté gauche du cœur.
le côté gauche du cœur, il y a du sang qui est pourri dedans. Ce sang-là, c'est lui qui donne tous les instincts de consommation. C'est-à-dire celui qui donne la face cachée de la lune. C'est-à-dire lui, il va amener vers l'obscurité. Il amène l'homme, il attire l'homme vers la consommation, vers tout ce qui est pourri dans ce monde, parce que ce sang-là, c'est un sang qui est pas pur. Alors maintenant, Rabbeinu dit, regarde, tu vas faire, parce que d'âme et d'homme, je vous dis en résumé, c'est-à-dire normalement ce que je vous dis là, il faudrait quelques heures, mais je vous dis en résumé, pour ouvrir ce qu'on est en train de voir ici, pour que ça soit plus concret, les maasé, dans les jours qu'on est en train de vivre maintenant, puisque c'est à la chôte de Rosh Hashanah, ce que Rabbi Nathan nous parle ici. Maintenant, ce sang-là, donc d'âme et d'homme, c'est la même chose. Maintenant, j'ai un d'âme dans le côté gauche du cœur qui fait que je suis dans la demi-main, c'est-à-dire que je ne sais pas parler. Alors Rabbeinu dit, regarde, tu vas recevoir des affronts. Ces affronts-là, ils vont te purger le sang du côté gauche. Chaque fois que quelqu'un va te faire un affront et tu vas rien dire, tu vas pas répondre, tu vas vider le côté gauche du cœur. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est affront, ça vide le côté gauche. C'est-à-dire que du moment où maintenant tu as un sang qui est pourri dans le côté gauche, tu peux pas vivre normalement. On est obligé de te purger ce sang-là. Pour te purger ce sang, tu vas recevoir des affronts. Maintenant, ces affronts, ça ne veut pas dire automatiquement qu'il y a des gens qui vont venir te traiter de tout et te faire des problèmes. Ces affronts, ça peut être aussi le fait que tu n'arrives pas à faire tchouva. C'est-à-dire le fait que maintenant, tu veux faire tchouva et tu n'y arrives pas. Tu veux progresser et tu n'y arrives pas. Tu sais des choses et tu n'y arrives pas à les appliquer. Ça, c'est un affront. C'est le plus grand affront qui existe puisque tu as l'impression que tu es devant un constat d'échec. Alors Rabbeinu te dit non, tais-toi, reste tranquille, attends, ça va passer. On est en train d'opérer, on est en train de te purger le sang qu'il y a dans le côté gauche. Quand tu vas te purger le sang du côté gauche, alors tu vas rentrer dans le manizamer kavod veloitom. Tu vas rentrer dans le chant, la parole, et tu vas plus te taire. Et quand tu vas arriver dans la parole, à découvrir la parole, tu vas trouver le secret de la communication qu'il y a entre la connaissance et le vécu. Et puis là, tu vas t'appeler un être vivant. À partir de maintenant, tu commences à rentabiliser ton affaire. Parce que du moment où tu as trouvé le secret du lien, de la connaissance avec le vécu, tu as réparé le chet d'Adam Arishon. C'est ça la réparation de la faute du premier homme. Le premier homme, il a fait passer la connaissance avant le vécu, donc il est rentré dans de la connaissance qui était virtuelle, et qui ne pouvait absolument pas transformer en vécu, puisqu'il a mis la charrue avant les bœufs, il aurait dû attendre Shabbat. Et à ce moment-là, rentrer dans cette connaissance pendant Shabbat. Et cette connaissance, elle lui aurait été très utile, puisque ça aurait été le moteur de sa recherche de vie. Mais comme il a fait passer la connaissance en premier, elle a tué sa connaissance. Comme Hachem lui a dit, si tu manges, tu vas mourir. Parce qu'il a mis la connaissance en avant et il est rentré dans une vie virtuelle. C'est-à-dire l'impression d'exister en sachant des choses. C'est une impression totale, c'est du virtuel. Et c'est à quoi on est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire on sait tellement de choses, on a tellement sophistiqué la matière, on sait tellement de choses qu'on a l'impression qu'on vit. Mais tu ne peux pas te tromper. C'est-à-dire quelqu'un qui vit, ça se voit. Quelqu'un qui ne vit pas, ça se voit aussi. C'est pour ça que les gens sont des dépressions. Parce qu'ils en ont marre. Ils disent, c'est pas possible. Chaque fois, je me dis que ce qui me manque, c'est ça. Et quand je l'ai, je vois que ça ne change rien dans ma vie. Parce que les gens, ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout. Parce que même ce qu'on a, c'est rien. Puisque du moment où on n'arrive pas à en tirer de la vitalité, c'est rien, c'est un morceau de plastique ce que j'ai. C'est rien du tout. Même si j'ai quelque chose d'extraordinaire, que j'attendais, une voiture décapotable pour partir en vacances, etc. Je l'ai, je vois rien. Il n'y a rien du tout. Ça n'a même pas duré un quart d'heure que les soucis commencent et les trucs, et ça y est, tout est par terre. Il y a pas de... Parce on n'arrive pas à tirer la vitalité des choses. Alors de la connaissance encore plus, on n'arrive pas à tirer de vitalité de la connaissance. Donc ça fait que les gens, ils ont l'impression de vivre, mais ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas, donc ça amène des dépressions de plus en plus. Maintenant, il ne faut pas prendre des cachets pour enlever la dépression, il faut chercher la vie. Ce n'est pas des cachets qu'il faut prendre. Il faut chercher où il est Hachem dans cette situation dans laquelle je suis. Cette situation-là qui me rend comme je suis, il y a Hachem là-bas.
Et j'ai jamais été aussi proche d'Hachem que dans cette situation comme je la vis maintenant. Jamais j'étais aussi proche de lui. Vraiment jamais. Et ça c'est Rabbeinu qui dit ça. C'est pas que maintenant ils sont en train de le découvrir. Il y a des livres entiers qui sont en train de découvrir ça. Et que des livres entiers, quelqu'un m'a dit, il a lu un livre sur ça. Il m'a dit quand il est à la fin, il vous dit regardez, le médicament de la dépression, il y a deux choses. Il y a que deux choses pour vous soigner de la dépression. La première chose, il faut que vous ayez confiance en vous, que vous sachiez que vous êtes quelqu'un de bien. Et deuxièmement, vous devez chercher un maître dans le bien qui vous dirige et qui vous aide à faire pousser le bien qui est en vous. Voilà, c'est ça la réfoua. Mais ça, on le sait, nous. Depuis longtemps, on le sait. C'est pas de maintenant. Mais maintenant, regardez, même des gens qui n'ont pas de Emouna, qui n'ont pas Hachem, et uniquement par la recherche, ils sont arrivés à voir que c'est ça qui manque aux gens. C'est ça qui manque. Les gens, ils n'ont pas confiance en eux. Parce que c'est normal, ils donnent le dos à la vie. Donc ils croient que c'est eux qui ne sont pas bien. Non, ce n'est pas eux qui ne sont pas bien, ils sont mal positionnés, c'est tout. Ils ne sont pas mal positionnés dans le conte dans les contes de Rabbi Nachman, dans le conte du fils du roi, du fils de l'esclave. Vous voyez, quand le fils du roi il arrive dans le pays où il doit retrouver là-bas sa place de roi, alors il lui donne un trône, ils lui disent voilà, dans ce trône-là, et c'était le trône du roi qu'il y avait avant, il marchait, etc. Maintenant, depuis que ce roi il est parti, il a fait des choses qu'il n'y a que quelqu'un de très très chacham, très très fort, qui va pouvoir remettre en place les éléments et tout va remarcher. Alors lui qu'est-ce qu'il a regardé le fils du roi, il a regardé le trône. Et comme il avait la bina, ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire la bina qu'on a vu, Az tavin yirat Hashem, on a dit Az tavin yirat Hashem, tu vas comprendre, tu vas voir la déduction. Alors à ce moment-là, lui, il avait la force de déduction. Donc quand il a vu les choses, le trône et les éléments, il a vu tout de suite qu'est-ce qui n'allait pas. Alors il a vu qu'il y avait une rose qui était posée par terre. Cette rose-là, il fallait la mettre en haut, sur le trône. Après, il a vu, il y avait une table, il fallait la déplacer un petit peu. Il y avait une chaise, il fallait la déplacer un petit peu. Tout ce qu'il y avait, les choses, elles n'étaient pas à leur place. Il les a déplacées, et après, la chaise, le trône, il a commencé à faire un chant extraordinaire. Et Mamash un tikkun nifla, le monde, c'est la réparation du monde. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils ne sont pas à leur place. Ils sont déphasés, ils sont décalés par rapport à leur place. Il suffit que maintenant, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils disent, regardez, moi, je suis bien, mais j'ai pas trouvé comme quelqu'un qui est comme une graine. C'est une bonne graine, mais elle n'a pas trouvé la terre pour pousser. C'est pas que la graine, elle n'est pas bonne, la graine, elle est très bonne. Et pour l'instant, elle n'a pas trouvé la terre qui est fertile pour pouvoir faire pousser cette graine. Donc il faut savoir qu'on est quelqu'un de bien, que chacun il a de bien en lui. S'il est vivant dans ce monde, c'est qu'il peut faire des affaires, c'est-à-dire trouver le bien et progresser dans le bien. Donc il est quelqu'un de bien. Hachem, il ne crée que des gens bien. Les personnes, elles sont bien. Et ça, c'est déjà, il faut savoir. Et après, je dois chercher un maître. Pour Hachem. Voilà, Rabbi Nachman, il s'est pas caché. Il a dit au monde, voilà, je suis là, je suis le maître de la génération. Je suis venu pour vous réparer. Je suis venu pour vous aider. Et voilà les conseils que je vous donne. Parlez avec Hachem. Faites le Shulchan Aruch, la halacha. Et venez au Mana Rosh Hashanah, c'est tout. Voilà tout ce que je vous demande de faire. Si vous faites ça, le reste après, ça va être facile. Ça va être très facile. Après, vous allez voir, vous allez commencer à débloquer la tuyauterie de la communication. Une fois que vous allez débloquer la tuyauterie, que la connaissance, elle va commencer à communiquer avec le vécu, mais il n'y a pas un plus grand bonheur que ça. Quand quelqu'un, il a découvert que ce qu'il sait, il peut le vivre. Ça, c'est la réparation de faute d'Adam Arishon, c'est tout. C'est-à-dire qu'on est arrivé à retrouver le chemin. On a remis les choses à leur place. On est arrivé à trouver le chemin. Comment on communique, comment la connaissance, elle ne reste pas stérile, comment la connaissance, elle donne la vie, elle donne le comportement,
Et après de ça, on commence à faire des bonnes actions. Alors ça, c'est le même principe que le mariage. Rabbi nous dit dans la Torah Pesaï, dans la Torah 87, dans la deuxième partie du Likutei Moharan. C'est une petite Torah, mais c'est une Torah qui va aussi avec la Torah Vav du Likutei Moharan. C'est cette Torah avec la Torah 6 du Likutei Moharan. Elles sont liées, ces deux Torahs-là. Alors Rabbeinu là-bas, il parle du principe que quand Eliezer, il a été pour chercher Rivka, pour amener le Zivug à Yitzhak, alors Abraham Avinu lui a donné le secret le secret de ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est-à-dire, imaginez-vous maintenant, Eliezer, il va dans un pays étranger, il doit là-bas chercher une femme, la femme d'Yitzhak, il doit aller la chercher. C'est la femme d'Yitzhak, comment il va la reconnaître? Comment il va la reconnaître? Il ne sait pas comment il va la reconnaître. Il ne sait pas. Alors maintenant, Abraham Avinu dit, regarde, Imlo Tove Aïcha, si la femme, elle ne veut pas te suivre, la lechet acharecha, Imlo Tove Aïcha, la lechet acharecha. Si la femme, elle ne veut pas aller derrière toi, alors après toi. Ça, c'est dans ce passouk-là, il lui a donné le secret de ce qu'on est en train de dire maintenant. Imlo, c'est Aleph Lamed, oui. Tove Ha'isha, c'est la femme qui veut. Lalechet Acharecha, c'est Elul. Alors, quand vous prenez les deux premiers mots et les deux derniers mots, les premières lettres, c'est Elul. Il a dit, regarde, si tu ne trouves pas la femme, si tu veux trouver ta femme, si tu veux trouver la femme pour mon fils, voilà, je te donne le secret, c'est Elul, c'est-à-dire c'est la tchouva. Parce que la tchouva, elle va te permettre de trouver le chemin. Le chemin, c'est le lien qu'il y a entre les deux points. Je vous ai dit la semaine dernière, Anoten Bayam Derech, Hachem qui arrive à donner le chemin dans l'océan de la connaissance. Dans ce monde-là, il y a un océan de connaissance. La connaissance s'appelle l'océan. Maintenant, dans cet océan-là, vous avez besoin de quelques éléments pour vivre. Vous n'avez pas besoin de toute la connaissance. Il n'y a que quelques connaissances que vous avez besoin et qui vont vous aider dans votre vie et vous permettre de progresser. Donc, dans cet océan de connaissances, il faut trouver un chemin. C'est-à-dire, le chemin, ce sont les éléments que vous allez arriver à vivre dans la connaissance. Il y a des éléments de la connaissance que vous n'allez pas utiliser. Il y a des éléments qui vous sont indispensables. Ça, c'est le chemin dans la mer de l'océan. Donc, il lui a dit, voilà, regarde. Maintenant, tu vas aller chercher ta femme dans ce monde-là. C'est-à-dire, lui, dans ce cas-là, lui allait chercher la femme de Yitzhak. Mais quelqu'un qui va chercher sa femme, c'est la même chose. Et il dit, comment tu vas la trouver? Comment tu vas faire pour la trouver? Soit tu ne l'as pas trouvée, soit tu l'as trouvée, mais elle ne veut pas te suivre. Voilà combien de gens, ils arrivent au Rosh Hashanah, ils ont des difficultés, leur femme ne veut pas les laisser aller au Man pour Rosh Hashanah. Parce qu'il y a un problème de connexion. C'est-à-dire, il y a un problème de connexion entre la connaissance, qui est l'homme, et le vécu, qui est la femme. Donc maintenant, l'homme et la femme, ce sont ces deux éléments. Et pour arriver à accorder leur violon, alors il faut qu'ils communiquent, qu'ils arrivent à communiquer entre eux. Maintenant, si la communication, elle est parfaite, alors ça s'appelle le yichud, ça s'appelle qu'ils sont echad, et à ce moment-là, ça donne des enfants, ça donne le shem echad. Si maintenant le yichud, il n'est pas parfait, alors il y a des interférences, il y a des courts-circuits à des moments. Il y a des courts-circuits, c'est que il n'arrive pas à trouver sa femme dans cette chose-là. Il la trouve dans d'autres choses, mais là, il n'arrive pas. Dans Ouman Rosh Hashanah ou dans d'autres choses, sa femme, elle n'est pas d'accord. Il veut faire des choses dans Vodat Hashem, mais sa femme, elle n'est pas d'accord, elle ne veut pas le suivre. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Pourquoi c'est comme ça? Normalement, ils sont ensemble pour travailler ensemble. Ils sont pas pour aller contre. Pourquoi maintenant il arrive à une situation où elle est contre? C'est-à-dire lui, il a un projet. Et elle ne veut pas qu'il le réalise. Donc maintenant, il y a un problème. Pourquoi il n'arrive pas? Parce qu'il n'a pas trouvé le chemin qui lie ces deux points-là. Ces deux points, ils sont liés par un chemin de communication. Ce chemin, il faut l'ouvrir. Comment on l'ouvre? Avec Elul. C'est-à-dire avec Elul, c'est-à-dire ce mois de Tchouva, ce mois de Elul, ce mois où on va chercher
Mevakshe panecha, Yaakov Sela, comme on dit, on demande, on cherche ton visage. Yaakov Sela, on cherche Hachem, on cherche ton visage. C'est ça ce qu'on cherche pendant Elul. On cherche le visage d'Hachem. Il y a beaucoup de gens que pendant le mois d'Elul, ils laissaient toutes leurs activités et tout ça, et ils allaient s'occuper de chercher Hachem. Il y avait un Breslever, il priait pour la Parnassa, il disait Hachem, donne-moi Parnassa toute l'année, mais pas en Elul. En Elul, je ne veux pas que tu me donnes de Parnassa. Pourquoi? Parce qu'Elul, je ne veux pas travailler. Elul, je veux te chercher. C'est un mois où Baruch Hachem s'est ouvert, où les portes de la communication avec Hachem, elles sont plus ouvertes que d'habitude. C'est toujours ouvert, mais à Elul, c'est très très ouvert. Il y a beaucoup de miséricorde, c'est-à-dire on ouvre beaucoup la bande passante de la communication, elle est énormément ouverte. Donc c'est un mois où on peut trouver le lien, chacun, le chemin pour revenir, le chemin du retour. Et ce chemin du retour, c'est-à-dire qui est de retour à la vie, qui est comment arriver à faire communiquer tous ces éléments-là qui sont notre vie, comment les mettre en communication avec Hachem. Dans ce mois d'Elul, on peut arriver à ça. Alors on a des conseils extraordinaires que le tzaddik nous donne. Il faut avoir confiance qu'on va y arriver. Il faut être sûr qu'on va y arriver. Il ne faut avoir aucun doute sur ça. Parce que la méthode, elle est infaillible. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu et amener, quand les gens disent la pensée de Rabbi Nachman, c'est ça. Il n'y a pas la pensée de Rabbi Nachman. Il n'y a rien qu'une pensée, c'est la pensée de Rabbi Nachman. Il n'y en a pas d'autre. Ne perdez pas votre temps parce qu'il n'y a rien d'autre. Si vous voulez guérir, vous voulez faire des affaires, vous voulez trouver la vie, c'est sa pensée qui va vous aider à trouver votre chemin. Il n'y a rien d'autre qui va vous faire les connexions. Il faut trouver des connexions. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'une connexion avec la vie. On a notre tête qui nous emmène dans des choses où c'est du virtuel total. Et notre cœur, il vit dans un autre monde. C'est comme on dit... C'est des séparations de domicile. Il y a des couples qui font des séparations de domicile. Le mari, il habite là, la femme, elle habite dans un autre endroit. Chacun, déjà, chez lui, il a une séparation de domicile. Il a sa tête, elle habite dans une maison, et son cœur, il habite dans une autre. Sa tête, elle habite à Jérusalem, et son cœur, il habite à Harlem. Alors, comment il va faire? C'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve une maison où ils peuvent habiter ensemble. Et arriver à construire une maison. À construire une maison où on peut faire résider ces éléments opposés, qu'ils arrivent à trouver comment ils peuvent communiquer entre eux, que le cœur il se rapproche de la raison, et que la raison elle arrive à communiquer au cœur ce qu'il a besoin à son niveau, etc. Que ça le brûle pas, ça aille pas trop vite. Ça c'est ce qu'on fait pendant le mois d'Elul. Alors cette Torah la Pesaïn, dans la deuxième partie du Likutei Moharan, elle parle du Nyan de Elul, que c'est le Nyan du Zivug. C'est un grand Zman qui est Mesougal, c'est-à-dire qui a la propriété pour chacun de pouvoir trouver son opposé. Il faut savoir que pour l'instant, c'est l'opposé. Et il est tellement l'opposé qu'il y a des gens qui ne sont pas arrivés à se marier parce qu'ils sont tellement loin l'un de l'autre qu'ils n'arrivent jamais à se rencontrer. Il faut qu'ils arrivent à se rapprocher l'un de l'autre par le mot de Elul, c'est-à-dire par le fait que je vais chercher le visage d'Hachem, que je vais chercher la parole, le visage d'Hachem, par le fait que je vais être patient, que je vais supporter mon affront, cet affront que j'arrive pas justement à faire descendre ma connaissance dans la pratique, cet affront même que je supporte en permanence, il va déboucher le côté gauche du cœur, et à ce moment-là, le cœur il va pouvoir être le réceptacle de la connaissance. Il va y avoir le shalom qui va se faire, le shalom bayit, c'est-à-dire le shalom entre la connaissance et le vécu. Donc les conseils que le tzaddik donne, ce sont tous les conseils qu'il donne, ce sont des conseils de réparation. Et même si quelqu'un n'arrive pas à faire le conseil, le fait qu'il a confiance dans Rabbi Nachman, le fait qu'il connaît Rabbi Nachman, qu'il a confiance en lui et qu'il le place comme étant le maître de la génération, ça c'est déjà énorme pour que Rabbi Nachman puisse agir sur lui et faire tous les tikkunim dont il a besoin. Uniquement ça déjà. Après qu'il essaye de faire un petit peu les conseils, c'est encore mieux. Alors quelqu'un qui arrive à pratiquer les conseils, et il va arriver vraiment à déboucher la canalisation entre le cœur et le cerveau. Et ça c'est la matana d'Hachem.
Bémet, comment il faut dire merci à Hachem qu'il a envoyé un maître comme ça, un maître qui nous sort de notre folie, un maître qui nous sort de la mort. Sinon, je vous dis, la vie, elle vaut pas la peine. Elle vaut pas la peine. Si on n'a pas trouvé la vraie vie, cette vie-là, elle vaut pas la peine. Être là, pourquoi? Il n'y a rien à faire dans ce monde. On est là alors qu'on peut faire des affaires énormes. On est là, on peut même s'enrichir énormément. Retourner de l'autre côté avec des récipients énormes pour pouvoir vivre très proche de l'infini. C'est des choses qui sont extraordinaires, qu'on nous donne la chance. Et l'homme, il est là, il passe le temps. Il y a même que des gens qui disent tuer le temps, comme dit Raphaïki dans la Vachalom. Attention, il ne faut pas tuer le temps. Il ne faut pas tuer le temps. Il dit il ne faut pas tuer le temps. Il tue le temps. Qu'est-ce que tu fais? Les gens disent je tue le temps. Comment tu tues le temps? Et des gens, ils s'ennuient. Il y a des gens, ils s'ennuient. Ils disent je m'ennuie. Comment tu t'ennuies? Tu peux t'enrichir chaque seconde. Qu'est-ce que tu t'ennuies? Mais seulement tu n'es pas conscient, c'est tout. Alors va chercher un maître. Va chercher un maître. Demande à Hachem. Demande à Hachem. Montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Aide-moi à trouver un maître. Que ce maître-là, il m'ouvre les yeux, il m'ouvre le cœur. Que j'arrive à découvrir ce que c'est la vie. Que je sorte de ce gâchis-là. Que ma vie, ça ne soit pas du gâchis. Comme à beaucoup de gens, ils vous le diront que leur vie, c'est du gâchis. Ils voient que leur vie, ça a été du gâchis. C'est dommage. C'est dommage. Ils peuvent faire des choses extraordinaires dans ce monde. Alors que les gens, ils ont fait de leur vie du gâchis. Alors que s'ils commencent jeunes à construire, etc., ils peuvent arriver à faire des affaires énormes. Mais pour Hachem, la tchouva, elle est toujours moïle. N'importe quand on peut faire tchouva. Et on peut ramener tous les éléments. Avec la conscience, on peut ramener tous les éléments là où ils devaient être. On peut réparer tout par la réparation de la conscience. Béhémet. Alors, pour Hachem, qu'on a ce mois de Loul, il faut remercier Hachem qui nous a donné le mois d'Elul, qui nous a donné Rabbi Nachman, et qui nous a donné le couronnement du mois d'Elul avec Rosh Hashanah, avec Ouman Rosh Hashanah. En Bezat Hashem, demain, on finira cette halakha de Rosh Hashanah et on continuera sur d'autres textes qui concernent toujours la Torah 38, Bezat Hashem. Et sûrement que après Rosh Hashanah, on commencera une autre Torah, Bezat Hashem. Shavua Tov. Que de